Et donc ici, on a ici une règle. La règle veut que la Torah ne sera jamais changée vraiment. Or, comment est-ce possible d'imaginer que l'abattage du shor-habar, du taureau, va être cachère alors qu'il sera abattu par la matière du poisson, alors qu'on a une Mishnah qui est claire et qui va jusqu'à la halacha, que la matière de poisson n'est pas une matière cachère pour l'abattage du taureau. Et donc, bien sûr, la question, elle est très forte. Alors, sur ça, il est écrit, la réponse qu'on nous donne, c'est Torah Chadasha, c'est une nouvelle Torah. Mais ça veut dire quoi une nouvelle Torah? Ça veut dire que la Torah, elle va être changée, mais ça contredit ce qu'on vient de dire, qu'on n'a pas le droit de changer. Alors, sur ça, le rabbi donne une réponse extraordinaire. Et il me dit comme quoi, finalement, cette mitzvah, cet abattage de ce cas bien précis, n'a jamais été interdit par la Torah. Autrement dit, on a ici une mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah veut, c'est une Mishnah, qu'on n'a pas le droit d'abattre un animal avec la matière de poisson. Ça a été dit depuis le début, à l'exception de cet abattage, de ce cas-là du shor-habar. Alors on a un des grands tzadikim de la génération précédente, qui s'appelle le Ragachover, qui était un très très grand génie dans la Torah, qui nous dit qu'il existe la même chose au niveau de la prophétie. Je vais vous expliquer qu'un prophète a le droit de déroger à la mitzvah pour certains moments. Or, on a retrouvé dans la Torah où il s'est passé une histoire avec Iliaou, un avis dans le Har HaKarmel, dans la montagne de Carmel, où il y avait là-bas des idolâtres qu'on appelle les Baal, et qui, eux, prétendaient détenir la vérité envers Hachem, et ils allaient contre le prophète de Dieu qui était Eliaou. Alors Eliaou, il leur a dit, venez, on va faire quelque chose entre nous. Si vous pensez que c'est vous qui détenez la vérité, alors venez, on va chacun d'entre nous approcher un sacrifice, et on va voir qui a raison. On ne va pas approcher de feu terrestre, on va chacun prier à Dieu pour que Dieu fasse descendre le feu et venir consommer le sacrifice. Celui que Dieu va venir consommer, c'est une preuve que c'est lui qui a raison. Pas la peine de se bagarrer. Et bien sûr, Eliaou avait comme intention de montrer la vérité, que Dieu est avec lui. Et comme ça, les Juifs qui sont innocents, qui ne font que suivre parce qu'ils ne savent pas trop où mettre la tête, alors ils vont suivre Hachem lui-même. Alors, bien sûr, les responsables de cette idole étaient bien conscients de ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient, c'était contre la volonté d'Hachem, mais ils ont accepté le pacte et ils ont monté tout un sacrifice, un autel avec le sacrifice. Ils ont mis quelqu'un qui était en dessous du sacrifice avec du feu et ils attendaient le bon moment pour enflammer le sacrifice et montrer à tous que le sacrifice s'est allumé tout seul. Mais bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un serpent sous le sacrifice de ces gens-là et qui a tué cette personne qui détenait le feu. Et automatiquement, quand eux, ils ont prié, le feu n'est pas descendu, le feu n'est pas arrivé. Et donc, tout le monde a vu que c'était du bidon, ça ne marchait pas leur truc. Alors, Eliaou, de son côté, il a pris son sacrifice et il a immergé d'eau complètement. Et une fois que le sacrifice était complètement immergé d'eau pour montrer qu'il est impossible qu'il y avait quelqu'un en dessous qui aurait allumé le feu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a levé les mains vers Hachem, et à ce moment-là, il y a un feu du ciel qui est venu, et le sacrifice s'est enflammé malgré l'eau. Tout le monde a vu qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui. C'est une très très belle histoire qu'on nous raconte. Mais il y a ici un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'a priori, ça contredit une mitzvah, une halacha. C'est quoi la contradiction? C'est que depuis que la Torah a été donnée, on n'a plus le droit de faire des sacrifices en dehors du Beth Amikdash. Or là, nous étions en dehors du Beth Amikdash. On était en dehors de Jérusalem. Comment est-ce possible qu'il y a où un avis, le prophète Élie, ait fait un sacrifice en dehors de Jérusalem? Et la réponse, nous dit le Ragachover, on peut retrouver dans les commentaires de la Torah. La réponse, elle est que quand la Torah a donné la mitzvah de ne pas
de ne pas faire les sacrifices en dehors de Jérusalem, c'était oui, mais à l'exception de ce cas-là, du cas de Eliyahu ben Carmel. Et donc de là on apprend, comme ça il nous dit le Ragachover, de là on apprend que finalement il y a deux façons de déroger. Il y a ce qui vient de la prophétie. La prophétie, un prophète il peut dire j'ai reçu la prophétie de Dieu que tel ou tel jour, ou à partir de tel jour jusqu'à tel jour, donc c'est limité dans le temps, il ne faut pas faire telle ou telle chose, ou il faut faire telle ou telle chose. C'est juste une parenthèse. Je me souviens, en l'année, c'était Sukkot, pour être plus juste, c'était Shmini Atzeret en Tafshinun Gimel, en 5753. Et donc le rabbi il était au balcon, pour ceux qui se rappellent, le rabbi était au balcon, et chez le rabbi on a toujours vu un comportement où même du Sheakol, on ne mange pas et on ne boit pas en dehors de la souka, et même le jour de Shmini Atzeret, où on est tenu de faire la souka mais sans bracha. Tout le temps, chez Chabad, on a été très très makpi de pas manger ni boire en dehors de la souka. Et je me souviens que le rabbi avait demandé qu'on boit du lechaim dans la synagogue du 770, et je me rappelle qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de mashké, beaucoup d'alcool qui a été versé, parce que c'était un moment qu'on appelle une oracha, c'était un moment bien précis, où le prophète avait demandé que ce ne soit pas fait comme l'habitude est, comme la mitzvah est, et pourtant on avait l'habitude de faire très attention, de ne pas manger et ne pas boire en dehors de la souka, même pendant Shmini Atzeret et même du Sheakol. Et là, ça a été versé comme ça. Donc, c'était une oracha. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a pour notre cas, nous. Comme ça, il dit le Ragachover. C'est que la mitzvah elle-même, depuis le début, n'a été englobée dans l'interdiction de faire la shrita avec la matière poisson, était englobée déjà l'exception du shorabar et du léviathan, que le léviathan, il va encorner, il va faire la shrita, il va abattre le sharabar, le taureau en question. Et donc, avec ça, on a compris que Béhémet, il n'y a pas ici de dérogation, il n'y a pas ici de changement d'halakha. Finalement, c'est la même Torah qui reste depuis le début et qui ne change pas. La même chose, on peut voir à travers une Mishnah dans les Pirkei Avot. On a étudié dernièrement les Pirkei Avot entre Pesach et Shavuot, et on va recontinuer après Shavuot d'étudier les Pirkei Avot. C'est écrit là-bas, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï, Humesara le Yoshua, Yoshua l'iskinim, uskinim le Nevim. Et Moshe a reçu la Torah du Sinaï, l'a transmise à Yoshua, Yoshua l'a transmise aux anciens, les anciens l'ont transmis aux prophètes. Bien sûr, on se pose la question, mais quel rapport les prophètes ici? Que font-ils les prophètes dans la transmission de la Torah? Au contraire, la Torah doit rester dans l'intellect, ça doit être quelque chose d'intellectuel, ne peut pas être quelque chose de prophétie. La prophétie, c'est bien pour me dire si je dois faire ou je ne dois pas faire, si je vais en guerre ou je ne vais pas en guerre. Mais la prophétie n'est pas là pour la Torah. Comment se fait-il qu'on rentre ici le sujet de la prophétie alors qu'on parle de la transmission de la Torah? La même question on a sur le premier Rambam qu'on a cité. Le Rambam nous dit qu'au temps de Mashiach, le Mashiach, il va être un grand prophète. Et comme il va être un grand prophète, alors c'est pour ça qu'il va nous donner des chidushim, des nouveautés dans la Torah. Et a priori, on a la même question. Comment peut-on parler de prophétie dans la Torah alors que la prophétie, c'est justement pas la Torah? La prophétie, c'est un message divin, mais c'est pas l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça doit se faire dans l'intellect. Ça doit être quelque chose d'intellectuel. Comment ça se fait qu'ici, on parle de la prophétie? Et donc, sur ça, le rabbi nous explique qu'en effet, dans ce Rambam, on voit que c'est vrai que Mashiach, c'est un prophète, mais aussi on dit qu'il va être un grand chacham, encore plus que Shlomo HaMelech. Il va avoir de la sagesse, un grand sage qui va être supérieur à celle, à la sagesse de Shlomo HaMelech. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Le Mashiach, il va recevoir la prophétie du ciel. Cette prophétie, il va l'intégrer à l'intérieur de son intellect au plus profond de lui-même. Et une fois qu'il aura bien compris dans un intellect humain, il va réussir à nous la transmettre et il va réussir à nous la faire comprendre. Et donc finalement, cette prophétie ne contredit pas le sujet de la Torah. Finalement, cette prophétie, c'est une prophétie qui est acceptée, qui est dans les sujets
qui rentre dans l'intellect, et c'est pour ça que ça ne dérange pas du tout au sujet de notre Torah. Et avec ça, on va comprendre aussi un autre morceau qui dit comme ça. Il dit que lorsque un Talmid Vatik, Kol ma chez Talmid Vatik, Atid lechadesh, tout ce qu'un élève sage, qui développe bien, qui se concentre dans sa Torah, il va faire comme chidush, comme nouveauté, Nitan le Moshe Sinai. Tout a été donné à Moshe au Sinaï. Alors a priori, on pourrait se poser la question, on vient de dire une phrase qui a l'air d'être une chose et son contraire. Parce que si c'est un chidush, si c'est une nouveauté, si c'est une découverte du Talmid Vatik, de cet élève qui est sage, alors comment on peut dire que ça a été donné déjà à Moshe? Donc ce n'est pas grâce à la sagesse, c'est grâce au fait que Moshe l'a reçu au Sinaï qu'aujourd'hui on peut le découvrir. Et si on va dire que c'est pas Moshe, que c'est le Talmid Vatik, je veux dire, c'est cet élève qui l'a découvert, c'est lui qui a fait une découverte, c'est lui qui a réussi à faire ce raisonnement. Alors dans ces cas-là, comment on peut dire que ça a été donné à Moshe au Sinaï? C'est pas de Moshe au Sinaï, c'est lui qui a découvert. Et donc il faut comprendre, si c'est un Talmid Vatik, chez Atid lechadesh, c'est un chidouche, si c'est une nouveauté de lui, alors pourquoi on dit que c'est Moshe du Sinaï? Et sur ça, le Rabbi nous explique qu'en effet, c'est pas une chose de son contraire. En fait, Moshe Rabbeinu a donné toutes les clés de la Torah, tous les raisonnements de la Torah, toutes les bases avec lesquelles on peut réfléchir, et tout est caché à l'intérieur de la Torah. Simplement, c'est que ce qui est caché dans la Torah, eh ben, on a besoin de ces élèves qui viennent à travers les générations, et ils vont découvrir à l'intérieur des profondeurs de la Torah ce chidouche, cette nouveauté, quelque chose que personne n'avait découvert auparavant. Alors, d'un côté, c'est en effet un chidouche, en effet quelque chose de tout nouveau, et en même temps, eh ben, c'est quelque chose qui est Nitan et Moshe Sinaï, ça a été donné à Moshe Sinaï. Il n'aurait jamais pu découvrir ce chidouche, cette nouveauté, si ce n'était pas Moshe qui avait donné toutes les règles avant dans la Torah. Et donc finalement, c'est une chose qui complète l'autre, parce que le chidouche de l'élève est la découverte de la profondeur de ce que Moshe nous a donné déjà au mont Sinaï. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau à 100%. C'est quelque chose de nouveau, oui, parce que l'élève l'a découvert. Sans lui, on n'aurait pas pu le savoir. Mais en même temps, l'élève lui-même avait besoin de Moshe, parce que c'est lui qui lui a donné les clés pour ouvrir ses portes de la sagesse. Et donc, avec ça, on a aussi la réponse qu'on a donnée, qu'en fait, ce chidouche de Mashiach, quand on dit Torah Chadasha Mititete, cette nouvelle Torah sortira de moi, et il va nous faire découvrir que Béhémet, la shrita, l'abattage rituel de ce taureau n'a jamais été interdit depuis le début. Ça, c'est un chidouche de Mashiach, c'est une nouveauté. Il n'y a que lui qui peut nous dire ce chidouche-là. Mais en même temps, c'est pas quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été donné à Moshe Sinaï. Et donc la Torah n'a jamais changé. Et là, on a compris réellement comment est-ce possible que la Torah ne change pas et en même temps, c'est cachère. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est nouveau, parce que pour nous, la découverte, elle est toute nouvelle. On n'aurait jamais pu imaginer, alors qu'on a une Mishnah qui dit clairement le contraire. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas tout nouveau, puisque c'est quelque chose que depuis le début, et le Mashiach va le prouver, que depuis le début n'a jamais été interdit. On a quelque chose de ressemblable à ça. Vous savez que il y a une expression en français qu'on appelle chamailler. D'où elle vient cette expression? C'est tout simplement, tout le monde le sait, parce qu'il y a Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, ils se chamaillaient tout le temps. Parce que quand Hillel, il disait toujours, il avait l'habitude de permettre les choses, Shammai avait l'habitude d'interdire les choses. Et donc, il était tout le temps en discorde, à savoir est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère. Et en général, dans ce qu'on discutait, Shammai avait toujours tendance à dire que ce n'est pas cachère, et Hillel avait toujours tendance à dire que c'est oui cachère. Quand on parlait de pureté et d'impureté, Shammai avait toujours tendance à dire c'est impur, et Hillel avait toujours tendance à dire que c'est pur. Lorsqu'on parlait de permis ou interdit, Shammai avait toujours tendance à dire que c'est interdit,
Et Hillel avait toujours tendance à dire que c'était permis. Et voilà la façon dont ils discutaient, comme ça qu'ils se chamaillaient tout le temps. Et la Torah nous dit que lorsque Mashiach va venir, alors on va plus faire la halacha comme Beth Hillel, mais on va la faire comme Shammai. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait à cette époque, pendant 3 ans, ils sont discutés. Chacun, il prétendait que c'est lui qui avait raison. Et c'est lui que la halakha est comme lui. Que le bon Dieu, il veut sa façon de décider. Que Shammai, il disait, mais non, Hachem, il ne veut pas qu'on fasse ça. Et il a dit, non, vous n'avez pas compris, Hachem, il veut qu'on fasse ça. Et c'est comme ça la discussion entre les deux. Pendant 3 ans, ça a duré, cette discussion. Au bout de 3 ans, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit, Elou va Elou, divrei Elohim Chaim. Cela et cela, ce sont les paroles du divin, c'est les paroles de Dieu. Ve'alacha ke Bet Hillel. Et la halacha, elle est comme Bet Hillel. Et donc, ça a été tranché par le ciel. Et ça nous relève à 2 questions qui pourraient nous sauter aux yeux. Parce qu'il y a une règle générale qui dit à Torah, lo bashamayim. La Torah n'est pas dans les cieux. Alors, on se rappelle, pour ceux qui connaissent la fameuse histoire de la Torah, où il y avait plusieurs tzadikim qui parlaient sur un certain four, à savoir est-ce qu'il était pur ou impur. Tous les tzadikim, ils disaient qu'il était impur. Il y avait un parmi eux, Rabbi Eliezer, qui pensait qu'il était oui pur. Ils se sont bagarrés, et chacun il a emmené des preuves, et chacun il y a eu une discussion, un débat. Et finalement, les Chachamim ont dit, écoutez, on va clore le débat. La halacha, elle est comme ceux qui ont Acharé Rabim Lehatot, c'est selon la majorité, c'est la majorité qui emporte, et donc c'est nous qu'on a raison, et le four, il est impur. Et lui, il était tellement sûr de lui, il voulait rien lâcher, il disait non, il faut absolument que le four soit pur, c'est vous vous trompez tous, j'ai emmené mes preuves, vous ne m'avez pas cassé mes preuves, et c'est comme ça qu'il a demandé l'aide de Dieu. Il a demandé 3 signes de Dieu, et les 3 signes ont été réalisés. Un signe, il a demandé qu'un arbre il se courbe, l'arbre il s'est courbé. Un signe, il a demandé que le mur il se courbe et le mur s'est courbé. Et un signe, il a demandé que l'eau qui descend, elle remonte. Et l'eau, elle est remontée. Et malgré tout, les Chachamim, ils ont dit non. La halakha, elle est comme nous, parce que même si Dieu là-haut, il t'a accordé, il t'a donné son accord, mais Dieu a donné la Torah aux humains, la Torah n'est pas dans les cieux, et c'est en bas qu'il faut décider, et nous en bas on a décidé autrement. Et puis un jour, il y avait un tzaddik qui a vu Eliyahu Navi, et donc ils ont discuté de cette histoire. Alors le tzaddik, il a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit à Eliyahu, il dit, bah, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là Hachem? Il a dit Hachem, à ce moment-là, il rigolait et il disait, Nitzruni, Bana Nitzruni, ils m'ont gagné, mes enfants, ils m'ont gagné. Autrement dit, ça voudrait dire que la Torah, elle n'est pas dans les cieux. Ce n'est pas le ciel qui peut décider qui a raison et qui a tort. Alors, on revient à notre histoire de Beth Hillel et Beth Shammai, de Hillel et Shammai. Quand on sait que ça vient du ciel, que dans le ciel, on nous a dit que la halakha, elle est comme Beth Hillel, comme l'école de Hillel, a priori, ce n'est pas logique. Comment le ciel, il peut nous dire quoi faire, puisqu'on a dit que la Torah, elle est parmi les humains. Alors, en fait, c'est vrai que la Torah n'est pas dans les cieux, mais en même temps, on peut se faire aider par les cieux. Et on va expliquer tout de suite. La halakha veut, c'est la Torah qui le dit, que Acharé Rabim Lehatot, comme on vient de dire maintenant, il faut écouter la majorité. Et donc, quand il y a un débat, je parle à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, quand il y avait un débat sur une certaine loi de la Torah, alors on faisait après le débat, une fois qu'on avait terminé, on faisait un genre de vote, savoir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, qui pense comme ci, qui pense comme ça. Et selon la majorité, on prenait la halakha selon la majorité. Et bien sûr, en l'occurrence, quand on faisait entre l'école de Hillel et l'école de Shammai, on avait beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus de rabbins qui tendaient la halakha comme l'école de Hillel, ce qui fait que la halakha est comme Hillel. Ce n'est pas le ciel qui nous a dit. Alors vous allez me dire, mais alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a eu besoin de cette voix céleste qui est sortie et qui a dit cela et cela, ils ont raison, c'est tous des paroles de Dieu, mais la halakha est comme Beth Hillel, à quoi ça sert? C'est parce que tout simplement, ils avaient
on appelle ça en français, ils étaient plus piquants dans l'étude. Beth Shammai, ils avaient des arguments qui étaient plus perçants. Et on avait du mal à les déstabiliser. Alors on ne comprenait pas comme eux, mais on sentait qu'ils étaient plus forts dans la Torah que ceux de Hillel. Alors c'est ceux qui avaient réfléchi avec leur tête, les rabbins qui réfléchissaient avec leur tête, qui faisaient partie de l'école de Hillel, eh ben ils tendaient vers la halakha comme Hillel le disait. Mais en même temps, ils sentaient que Shammai était beaucoup plus fort qu'eux. Mais ils ne pouvaient pas accepter puisqu'ils n'avaient pas compris dans leur tête, dans leur intellect, ils n'avaient pas compris comme ça. Et donc, c'était très difficile de dire que la halakha, elle est comme Beth Hillel, alors que ça se base uniquement sur la majorité. Parce que puisque Shammai avait une force terrible, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a attendu l'aide du ciel, où l'aide du ciel a dit, écoutez, j'ai compris, la halakha, elle est comme Hillel. Je suis en plein cours là. Je sais pas. La halakha, elle est comme Hillel, parce que la halakha veut selon la majorité. Même si Shammai est plus fort. Et donc là, on a compris que le ciel n'a été qu'une aide pour confirmer une halakha qui est déjà écrite dans la Torah. Avec ça, on va comprendre aussi une autre chose. Quand on regarde le Rambam, au début du 11e chapitre des lois des rois, c'est là où le Rambam va développer les sujets de Mashiach. Et tout d'abord, le Rambam va nous dire que le roi Mashiach, il va venir pour ramener la justice sur terre. Le roi Mashiach, il va venir pour ramener les mitzvot tels qu'ils étaient auparavant. La mitzvah de la Shemitah, qu'on a vu d'ailleurs dans la paracha de la semaine dernière, enfin qu'on a lu cette semaine, le Shabbat qui vient de passer dans la paracha de Béa, le repos de la terre, les Yovlot, le jubilé, on va tout remettre à sa place. Ensuite, le Rambam nous dit un mot très fort, qu'on a déjà parlé de ça dans le dernier cours qu'on a fait sur Géoula ou Mashiach. Le Rambam va nous dire que c'est une mitzvah d'écouter. C'est une mitzvah d'écouter. Voilà, essayez de ne pas activer les micros, comme ça, on ne dérange pas tout le cours Chazak. Et donc, c'est une mitzvah d'attendre Mashiach, pas simplement d'y croire, mais aussi de l'attendre à chaque instant. Et il dit, jusqu'à même le Rambam va dire, tout celui qui n'y croit pas au Mashiach, bien quelqu'un qui n'attend pas le Mashiach, alors c'est quelqu'un qui nie toute la Torah entière. Ensuite, le Rambam, dans la même halakha, il va ramener deux preuves qu'un jour va arriver les temps messianiques. Il dit dans la première halakha, c'est écrit Veshav Hashem Elokecha, et Hashem te ramènera, et même il est écrit qu'il reviendra avec toi. Donc on a ici une preuve qu'un jour va arriver et on va retourner sur notre terre. C'est une preuve de la Torah, c'est les temps messianiques. Ensuite, le Rambam donne une deuxième preuve. Il dit Ve'af Bilam dans la paracha de Bilam, où vous savez, Bilam, c'est ce prophète Goy qui a donné plusieurs prophéties sur le roi Mashiach. Il a prophétisé là-bas sur deux Mashiach, le premier Mashiach qui est David et le deuxième Mashiach qui est le dernier Mashiach qui va venir nous délivrer. Donc on a des preuves de la Torah claires que non seulement on va avoir la délivrance, comme c'est écrit qu'Hachem nous ramènera sur notre terre, mais aussi qu'il va y avoir un jour un Mashiach. C'est allusionné dans ces mots de Bilam. Ensuite, le Rambam va dire dans une autre halakha, et il va dire Ve'af be'are miklat, et même dans les villes de refuge, là-bas on va voir aussi une preuve que Mashiach il va venir. Où on voit, eh bien c'est tout simple, parce que la Torah elle a dit, c'est une mitzvah de la Torah, Ve'yasavta lecha ot shalosh harim, et tu vas rajouter pour toi encore 3 villes. Ça veut dire comme ça, si on regarde le nombre de villes de refuge qu'on a eu jusqu'à maintenant, on a eu 6 villes de refuge. 3 qui étaient dans les frontières en dehors d'Israël, 3 qui étaient dans les frontières en Eretz Israël, et quand le Mashiach va venir, il va y avoir encore 3, alors,
puisque le Rambam nous ramène une troisième preuve, on se pose la question, mais pourquoi avoir besoin de ces trois preuves? Qu'est-ce qu'on a besoin de ces trois preuves? Juste après, je vais essayer d'expliquer c'est quoi exactement les villes de refuge, au cas où il faudrait l'expliquer. Mais déjà, pourquoi le Rambam donnera trois preuves? Pourquoi une preuve ne suffit pas? Et le Rabbi va expliquer que dans la première preuve que le Rambam ramène, c'est une preuve qu'un jour va arriver la délivrance. Pas forcément un roi qui va être le roi Mashiach en chair et en sang, de chair et de sang. Ça c'est pas prouvé dans ce pasouk et il nous ramènera sur notre terre. Et donc, c'est pour ça que le Rambam ne s'est pas contenté de cette preuve-là. Il voulait nous donner une preuve aussi qu'il va y avoir un humain qui va venir nous délivrer. C'est pour ça qu'il nous a ramené les preuves de la paracha de Bilam, de ce prophète, qui a laissé entendre parler de deux humains qui sont les messies de leur génération, et donc David de son temps, Mashiach de son temps. Mais ensuite, le Rambam, il veut accentuer beaucoup plus fort pour nous dire, attention, ne croyez pas que ce que je vous dis, ce n'est que des midrashim, où les midrashim peuvent être expliqués d'une façon qui soit un petit peu spirituelle, dans un concept. Le Rambam a voulu nous montrer que c'est une vraie mitzvah de la Torah. Lorsque ça se traduit dans une mitzvah, ça ne peut plus être expliqué autrement que dans le sens le plus littéral. Et c'est pourquoi le Rambam, tellement il va accentuer la chose, il va le mettre dans une autre halakha, dans la troisième halakha, il va le mettre, et il va nous dire que Afbar et Miklat, même dans les villes de refuge, là-bas aussi, on va parler, où la Torah va nous demander de rajouter 3 villes de refuge. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant. Et la Torah, c'est impossible d'imaginer qu'elle nous ordonne de rajouter 3 villes de refuge pour que ça ne se fasse jamais, pour que jamais on va connaître ce moment-là. Et donc, si la Torah nous demande de le faire, c'est parce qu'un jour va arriver et on va rajouter 3 villes de refuge. Et donc, ces 3 villes de refuge qui vont être ajoutées, ce sera au temps messianique. Et là, on a traduit tout d'un coup Mashiach dans la mitzvah de la Torah. Dans la mitzvah de la Torah. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, venons, on va s'arrêter 2 secondes pour savoir qu'est-ce que c'est une ville de refuge. Au cas où on a besoin de l'expliquer, on va l'expliquer. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le Goël Adam. Le Goël Adam, ça veut dire le vengeur, celui qui veut venger un proche familial. Qu'est-ce qui se passe? On a une personne qui monte sur son échelle, qui veut faire sa peinture. Elle n'a pas pris assez de précautions, elle n'a pas mis de barrière pour que personne ne passe en dessous. Et par accident, le pot de peinture tombe sur une personne qui passe en dessous et celui qui est passé en dessous, boum, il meurt. Donc il a été assassiné par cette personne qui montait sur l'échelle. On va leur donner des noms, comme ça on va savoir. Réhouven et Shimon. Réhouven, il monte sur l'échelle, il tue Shimon par inadvertance. La famille de Shimon a le droit de venger le sang de Shimon en tuant Réhouven. C'est une mitzvah, c'est une loi de la Torah. Mais bien sûr, on ne cherche pas à ce que Réhouven soit condamné à mort. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Réhouven, sauve-toi vite, dans les villes de refuge. Lorsque tu arrives dans les villes de refuge, là-bas, ils n'ont plus le droit de te toucher. Et ce, jusqu'à ton jugement, pour être sûr que ce que tu as fait, tu l'as fait par inadvertance. Et donc, il y a un jugement qui va se faire. Et si jamais il s'avère que vraiment c'était par inadvertance, eh bien, Shimon restera dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Lorsque le Kohen Gadol va quitter ce monde, à ce moment-là, Shimon aura le droit de sortir de la ville de refuge et la famille de Rouven n'aura plus le droit de toucher le Shimon. Et donc, c'est comme ça que, de toucher Rouven. Et c'est comme ça que ça se passait. Et c'est ce que la Torah nous promet. La Torah nous promet que jusqu'à aujourd'hui, on a eu 6 villes de refuge. Lorsque ça va arriver le temps de Mashiach, alors on va avoir 3 villes de refuge supplémentaires. Alors, je suis presque sûr que chacun d'entre vous, il est en train de penser, mais je ne comprends pas. Puisqu'on parle ici de quelqu'un qui a tué par inadvertance,
À quoi sert bon de faire des villes de refuge? Est-ce que lorsque Mashiach il va venir, il va y avoir encore des gens qui vont tuer par inadvertance? Ce sera possible. Alors même que le Mashiach va venir, on a toujours appris qu'il n'y aura plus de mal sur terre. Il y aura plus de morts sur terre. Comment ça se fait qu'il va y avoir des villes de refuge à ce moment-là? Alors il y a plusieurs réponses. On aurait pu répondre que c'est vrai qu'il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de quelqu'un qui va tuer par inadvertance, mais durant tout le temps de la galoute, durant tout le temps de l'exil, il y a eu des gens qui ont tué par inadvertance. Alors tout cela, ils vont devoir aller dans la ville de refuge le temps de leur jugement. Enfin, il va y avoir, on va remettre les pendules à l'heure. Et donc c'est pour ça qu'on aura besoin de place dans les villes de refuge. C'est pour ça la Torah, elle nous demande de rajouter 3 villes de refuge supplémentaires. Ça aurait pu être une réponse. Mais bien sûr que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de morts. Donc même la famille du défunt, elle va pas aller attaquer l'assassin. Alors comment ça se fait? Alors à quoi sert bon de faire ces 3 villes de refuge? Donc finalement, on a ici une question très forte. Pourquoi on va rajouter 3 villes de refuge? On aurait pu poser aussi la question, pourquoi est-ce que Mashiach dans la mitzvah s'exprime par cette mitzvah? Ok, on a compris que le Rambam voulait nous montrer que les temps messianiques, c'est réel, c'est dans le monde matériel, et c'est pour ça que ça se traduit dans une mitzvah, mais on peut se poser la question, mais pourquoi dans cette mitzvah? Pourquoi pas dans une autre mitzvah? Par exemple, ça aurait pu être la mitzvah du shofar, il y aurait eu quelque chose de nouveau dans la mitzvah du shofar qui va se faire que au temps messianique, et là on aurait compris que c'est dans une mitzvah. Pourquoi on a choisi la mitzvah des villes de refuge? Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est que on a dit que lorsque Mashiach va venir, la halakha va être comme Beth Shammai. Mais c'est très étonnant, parce qu'on a d'abord expliqué que la Torah ne change pas. Une fois que la halakha a été établie, que c'est comme Beth Hillel, comment on peut changer les choses? Mais la question est encore plus forte. À quoi sert bon d'aller comme Beth Shammai? Puisque quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de mal. Et que Beth Shammai a l'habitude de serrer la vis. Toujours Beth Shammai, il interdit. Toujours Beth Shammai, il dit c'est invalide. Toujours Beth Shammai, il dit c'est impur. Toujours il dit que c'est interdit. Pourquoi, comme Mashiach va venir, où il n'y aura plus de mal, de quoi on aura peur? De quel mal on aura peur? Pourquoi ce sera interdit? Au contraire, ouvre toutes les portes. Et dit que tout devient permis. Au contraire, on aurait dû faire que même Beth Shammai va faire comme Beth Hillel. Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors on a ici plusieurs questions. À quoi servent les villes de refuge? Comment ça se fait que Beth Shammai, c'est lui qui va avoir c'est comme lui qu'on va avoir. Alors pour ça, on va essayer de comprendre que Béhémet dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. Tout d'abord, comme on le voit dans la Torah elle-même, c'est écrit, c'est la Torah elle-même, elle est composée de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Donc d'un côté, on a l'étude et d'un autre côté, on a la pratique des mitzvot. Bien sûr, l'un, il complète l'autre. Mais on a 2 parties, Torah et mitzvot, la pratique. Mais dans la Torah elle-même, on peut avoir aussi 2 parties, dans l'étude de la Torah elle-même. Comment? On peut avoir la partie de la Torah intellectuelle, qu'on appelle Yagdil Torah Veyadir. On va enrichir la Torah. La Torah, elle va être enrichie par les chidushé Torah, que pas forcément on va développer une halakha. On veut juste comprendre un raisonnement de la halakha. Ça pourrait se faire. Ou ça pourrait être où on va étudier pour encore mieux pratiquer. On peut faire ce qu'on appelle un raisonnement de la halakha pour savoir comment il faut se conduire concrètement. Donc on a les 2 parties. On a la partie qu'on appelle le pilpoul, le raisonnement, qui est là que pour l'intellect, que pour développer le sujet de la Torah. Et on a la partie où on va développer un sujet intellectuel, mais pour arriver à une halakha concrète. Ça, c'est les 2 parties qu'on retrouve dans la Torah elle-même. On peut après arriver toujours dans la Torah elle-même, on peut avoir la partie dévoilée de la Torah et on peut avoir la partie voilée de la Torah. La partie dévoilée de la Torah, c'est la Mishnah, la Gemara, qui va emmener jusqu'à la Halakha. Tout ça, c'est des parties de la Torah qui sont
rationnels et qui sont intellectuels pour comprendre qu'est-ce que Hachem attend de nous, quel est le comportement qu'il faut adopter, ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire, ce qu'il faut manger, il ne faut pas manger, etc. Ça, c'est la partie de la partie niglée de la Torah, la partie dévoilée de la Torah. Et ensuite, on a une autre partie de la Torah qu'on appelle la partie cachée de la Torah, le Nista, la pnimiut, la partie profonde de la Torah, qui, elle, n'a pas comme fonction de nous dire si c'est permis ou interdit, elle a plutôt comme fonction de nous donner des sentiments quand on va pratiquer, des sentiments d'amour et de crainte d'Hachem. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit, vu notre génération et vu notre façon d'être, on a besoin de cette partie de la Torah pour pouvoir faire la Torah comme il faut, la Torah et les mitzvot comme il se doit. C'est la deuxième partie, c'est la partie Nista. Et si on veut regarder, alors on va voir que toute la partie niglée, la partie dévoilée de la Torah, elle est basée sur la Mishnah. Or, tout le monde sait qu'on a 6 Sidrei Mishnah, 6 volumes, pas volumes, mais parties de la Mishnah, les Shisha Sidrei Mishnah, qui vont faire référence aux 6 villes de refuge qu'on a eues, parce qu'il y a un autre verset de la Torah qui dit « Divrei Torah koltin », les paroles de la Torah y refuge. Quand quelqu'un il veut se sauver de l'assassin, de qui parle-t-on quand on parle de l'assassin? Eh bien, on parle du Yetzer Hara, du mauvais penchant, que le mauvais penchant, il veut nous faire trébucher dans le mal et il veut nous emmener vers le côté négatif, le côté mal. Mais le côté mal, c'est quoi? Ben, c'est une façon de mourir, c'est une façon de tuer. Et nous, on veut se sauver du mal, on veut se sauver du Goladam, de celui qui veut nous assassiner. Qu'est-ce qu'on fait? On se sauve dans la ville de refuge. Quelle est la ville de refuge? C'est la Torah. Mais dans la Torah même, il y a les Shisha Sidrei Mishnah, la partie dévoilée de la Torah qui ont été jusqu'à aujourd'hui le refuge. C'est pour ça qu'on a besoin de cette Torah pour savoir comment la pratiquer. Mais après, quand Mashiach va venir, on va passer à une autre dimension. Et là, on va essayer de comprendre comme il faut, même s'il ne nous reste pas tellement de temps, on va essayer de comprendre comme il faut la vraie différence entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, Beth Shammai, on va commencer. Qu'est-ce qui... Dovi, oui. Il te reste juste 10 minutes. Voilà, on va essayer de raccourcir, ne t'inquiète pas. Khazak, merci beaucoup. Beth Shammai avait l'habitude toujours de restreindre. Pourquoi il restreint? Alors, il faut comprendre. Lorsque la halakha, elle est claire, lorsque c'est sûr que quelque chose est mauvais, bien sûr que même Beth Hillel, il va dire non. Il va dire on ne le prend pas. Beth Hillel, il va pas dire oui quand c'est mauvais. Quand c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Il ne va pas dire contre la volonté d'Hachem. La même chose, Beth Shammai, quand c'est bon, c'est bon. Il ne va pas dire il ne faut pas manger ou il ne faut pas faire ci ou il ne faut pas faire ça, alors qu'il n'y a rien de mal. Dans quel cas il y a une discussion, il y a une discorde entre les deux? C'est lorsque la chose, elle a potentiellement du mauvais, mais concrètement, elle n'est pas mauvaise. Alors Beth Hillel, il disait, si concrètement elle n'est pas mauvaise, pourquoi aller regarder dans le potentiel? Et Beth Shammai disait, mais si potentiellement elle est mauvaise, pourquoi prendre le risque? Alors on va la restreindre. Et c'est pour ça qu'il y avait des marloquettes entre les deux. Donc un, c'est, il regardait le concret, et dans le concret, donc il disait toujours, c'est positif. Et l'autre, il regardait le potentiel. Si dans le potentiel, il avait rien qu'une virgule de mauvais, il ne prenait pas. Quand Mashiach, il va venir, c'est pas qu'il n'y aura plus du tout de mal. En tout cas, dans un premier temps, on va retourner à l'époque de Adam Arishon avant la faute. Lorsque Adam Arishon était avant la faute, qu'est-ce qui se passait? Le monde entier, il était bon. La Torah, il lui a dit, Hachem, il a dit à Adam Arishon, Mikol etz ma'achal tochal, tu peux manger de tout ce que tu veux. Il y en a un fruit que tu ne peux pas le manger. Il y a une seule chose qui a du potentiel d'être mal. Et bien, quand Mashiach va venir, on aura encore ce petit potentiel de mauvais. Et puisqu'on va être à ce moment-là des chachamim, des grands sages, alors même cette virgule de mauvais, même ce mauvais qui est que potentiel, lui aussi, on va l'enlever. Et c'est pourquoi, quand le Mashiach va venir, on va faire comme Beth Shammai, comme on vient de comprendre. Et c'est pourquoi aussi, on va rajouter les villes de refuge comme on a demandé, parce que Bémet, il va falloir
rentrer dans une nouvelle dimension de sécurité qui est donc les 3 villes de refuge supplémentaires qu'on va appeler ou bien les villes de Kini, Knizi et Kadmoni, ou bien carrément la Chassidut de Chabad, qui vont plus être, c'est la partie voilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, qui vont donner cette force de pouvoir maîtriser même le mal potentiel. Et là, on a compris pourquoi on a besoin de ces 3 villes de refuge. Et maintenant, on va comprendre pourquoi cette discussion tourne autour monde caché. Là-bas, hein, le but dans le monde caché n'est pas de faire des choses dans le positif. Là-bas, il est de faire des ichoudim élionim, de faire des unions, suprêmes. Ce n'est pas tellement dans le concret, dans tout ce qui est alma caché, c'est caché, c'est en dessous. Par contre, le Shorabar, le taureau, il est sur la terre. Sur la terre, quelqu'un qui n'est pas caché par un bâtiment, il voit tout ce qui se passe sur la terre. C'est ce qu'on appelle le Alma de Gaïa, le monde dévoilé, c'est le monde qui est important ici. Et c'est quoi son travail? Son travail à lui, c'est de faire le birou, c'est de faire la purification, c'est de raffiner le monde. Et donc, on a ici finalement 2 choses. On a la partie de faire des ichoudim, de faire des unions pour s'approcher d'Hachem encore plus, et on a le birou pour purifier le monde. Et là, il a ce que l'autre n'a pas. Ça veut dire comme ça, faire des ichoudim élionim, faire manifester devant Hachem quelque chose de magnifique, extraordinaire, c'est super, c'est hyper haut, mais le problème, c'est que ça ne descend pas dans le monde d'ici-bas. C'est trop élevé. Ça ne purifie pas le monde, ça ne transforme pas le monde pour que le monde soit un monde meilleur. Ça reste dans les mondes supérieurs. Mais quand même, ça va beaucoup plus haut que quand on fait un birour, quand on va nettoyer la saleté du monde. De l'autre côté, le birour du monde, la purification de ce monde-là, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle transforme ce monde-là pour être une demeure pour Hachem, mais en même temps, elle n'a pas la capacité de monter si haut comme les Ichodim Elionim. Qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Il va se passer que le Léviathan, il va faire la Shrita au Shoraba. C'est quoi la Shrita? La Shrita, ça veut dire, il me reste 5 minutes. C'est quoi la Shrita? La Shrita, ça veut dire le tirer vers le haut. Qu'est-ce qu'il fait un shoret? Un shoret, il prend un animal que dans son état actuel, comme il est vivant, on n'a pas le droit de le manger. Et grâce au fait qu'il va faire son abattage, l'abattage rituel qu'on appelle la shrita, alors il va l'élever. Ein veshachat et la umashach. Il n'y a pas de shachat, de shrita, si ce n'est que le tirer vers le haut. Il va l'élever à un niveau où à partir de maintenant, cette vache ne sera plus une vache, mais sera de la nourriture consommable qui pourra être transformée à être humain. Ce ne sera plus un animal, ça va devenir un humain grâce à la shrita. C'est exactement ce qu'il a fait. Ce qui va faire le Léviathan. Le Léviathan va prendre le Shoraba. Autrement dit, le monde voilé, le monde de la mer, le monde qui est caché, le monde des Ichoudim, il va élever le Shoraba à son niveau à lui, avec les plus grandes révélations divines. Mais en même temps, le Sharabar, il va encorner le Léviathan pour le prendre lui aussi au plus bas niveau pour transformer le monde. Et la perfection, c'est quand on aura les 2 ensemble. Et c'est ces 2 ensemble qui va faire venir Mashiach Tzidkenu immédiatement. Et voilà, on a ici un chidouche extraordinaire de Torah Hadasha, de la nouvelle Torah. Et ce qui est extraordinaire dans cette sira, c'est que qui est capable de nous donner ce chidouche Torah? C'est uniquement le Mashiach. Il n'y a que lui qui pourra nous expliquer que Behemet, pourquoi la shrita elle est cachère à ce niveau-là? Et le seul qui nous a donné la vraie réponse, c'est le Rabbi lui-même. Et donc, encore une fois, on peut voir ici comment le Rabbi, c'est le Melech HaMashiach qui va, Bezat Hashem, venir nous délivrer immédiatement, Bezat Hashem. Voilà pour cette étude. Je ne sais pas s'il reste 3 minutes, peut-être qu'il y a des questions, je ne sais pas. Je préfère que si des gens ont des questions, qu'ils nous les envoient sur les groupes. Et on répondra. Je te les enverrai, comme ça tu pourras répondre. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, Dovi. Voilà, que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Mashiach now, qu'on puisse ensemble dire Yechi Adonai, nous mourir, nous verrabenu, Melech HaMashiach, l'Olam Ved, devant le Rebbe. Chazak Obaruch, Rabbi Shalom. Ah, je reconnais Madame Kalamia là. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique, vraiment.